Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve avec une nouvelle vidéo explication des règles. Donc il n'y aura pas de mode solo parce que c'est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs, donc pour 2 à 5 joueurs. Il s'agit du jeu périodique, un jeu qui est édité en français par Happy Meeple Games, un jeu à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 à 60 minutes. Donc on est sur un jeu basé sur les éléments périodiques, peut-être que ça vous rappelle un petit peu vos cours de chimie. Donc, le but du jeu, ça va être de marquer le plus de points en fin de partie en se déplaçant sur le tableau périodique à la recherche d'éléments chimiques pour remplir les cartes objectives qui sont présentes là-haut, mais également en répondant au mieux à nos cartes agenda. Donc on en a chacun une en début de partie. On va également essayer de se déplacer le long des cartes groupes d'éléments qui se trouvent le long du plateau pour essayer d'avancer au mieux sur la piste du parcours académique. Donc tout ça pour scorer un maximum de points en fin de partie. Donc au niveau de la mise en place, on installe donc le plateau. Ensuite, on va séparer les cartes objectifs selon les différentes couleurs. On révèle la première. Quand il n'y aura plus de cartes objectifs, ça sera d'ailleurs l'une des conditions de fin de partie. Juste au-dessus, on va positionner les tuiles récompenses, donc les petites tuiles que vous voyez là-haut en forme de médaille, qui seront gagnées par le joueur quand il aura réussi une carte objectif et qui vont octroyer un bonus d'action. On va également placer les marqueurs objectifs sur le plateau par rapport aux cartes objectifs. Donc ça va être les petits éléments qu'on retrouve sur le plateau. Par exemple, pour cette carte objectif là, il faut qu'on positionne les 2 jetons verts, donc un sur la case du cuivre et un sur la case de l'étain. Donc le cuivre va être ici et l'étain est là. Et on fait la même chose pour les autres cartes objectifs. On va mélanger les cartes groupes d'éléments qui sont présentes là autour du plateau. On positionne 4 à gauche, 4 à droite. Ça va être un système de cercles pour avancer progressivement sur la piste. On va mettre donc en bas, vous voyez pas, je vais vous déplacer, mais vous avez la piste ici de la tendance périodique. Ça va être donc les actions que l'on va faire. Selon celui qu'on choisit, on va soit plutôt donc monter dans le tableau, descendre dans le tableau ou pouvoir également aller d'un côté à l'autre du tableau périodique. Donc on en positionne un jeton énergie sur chacun. Chaque joueur va prendre un microscope, une fiole, ces petits jetons d'action et du coup un disque de sa couleur qui va positionner ici au niveau du parcours académique. Chaque joueur va aussi avoir des jetons énergie pour pouvoir réaliser les actions. Par rapport au microscope, le premier joueur va le positionner sur la première carte du groupe d'éléments, le deuxième sur la troisième, le troisième sur la cinquième et le quatrième et le cinquième sur la 7e carte. Puis on va placer notre fiole, qui est ici. Elle va être positionnée par rapport au plus petit numéro de la, donc atomique de la carte. Donc par exemple, là ça va être donc le sucre qui est tout en haut, le HE, que je vais vous dire à quoi ça correspond tout de suite. Donc c'est l'hélium, donc il y a un numéro 2, hein, je ne suis pas très calée en chimie. Donc, et je positionne donc la fiole du orange ici. Donc chaque joueur va faire pareil avec sa fiole. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 3 cartes agenda et puis il va en choisir une. Et ça fera un petit système de scoring, de défis indépendants car chacun aura une carte différente avec des conditions de score du coup qui seront différents. Donc voici pour la mise en place. On passe maintenant au déroulé. Donc à son tour, le joueur va pouvoir faire une action au choix parmi 2. Soit il va vouloir du coup accumuler le plus d'énergie.
Donc dans ce cas-là, il va choisir une seule des tendances périodiques présentes ici-bas. Il va récupérer le jeton énergie dessus et ensuite il va faire son déplacement. Donc par exemple, si je choisis d'augmenter l'énergie d'ionisation avec le joueur par exemple vert, donc il va prendre le jeton énergie et il va pouvoir se déplacer d'une à 5 cases, donc de manière soit donc en se déplaçant vers le haut et ou vers la droite. Donc il peut choisir plusieurs déplacements, le temps que ça correspond à 5 cases dans ce sens-là. Donc ça, c'est une des actions possibles. On récupère les jetons énergie sur la case et on fait les déplacements. La deuxième option, c'est de dépenser de l'énergie que l'on a. Donc au début, on peut en avoir un certain nombre selon le nombre de joueurs. La première action qu'on va faire par rapport aux cases de tendance, ça va être de dépenser un jeton énergie. Donc par exemple, si on prend le joueur orange pour changer, il peut dire, moi je vais faire augmenter le rayon atomique. Donc il paye 1 la première fois, et il va se déplacer de 1 à 5 cases, donc cette fois-ci, en descendant et vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et ensuite, il peut essayer de continuer du coup à faire des actions de déplacement. Alors la première action que je vous ai présentée tout à l'heure, la première option, on pouvait seulement faire une seule des tendances. Donc on prend l'énergie et on fait une tendance. Alors que là, on peut en dépenser autant que l'on veut. C'est juste que la première que l'on va faire, ça va nous compter en énergie. Et du coup, la deuxième, la troisième, etc. ça va nous compter 2 jetons énergie. Donc là, s'il continue, par exemple, il peut se dire, il peut faire la même aussi, mais il peut se dire, cette fois-ci, je vais aller, hop, en bas à droite. Donc pareil, donc il paye 2 et descend de 5 maximum. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, il peut laisser de s'arrêter ici. Et il lui restera plus qu'un jeton énergie. Donc bien évidemment, le but des déplacements, c'est d'atterrir, de s'arrêter sur des éléments correspondant aux cartes objectifs ci-dessus. Donc si on reprend le tour du jour vert, il s'est arrêté sur cette case-là. Donc il prend son petit cube et le positionne sur la carte correspondante. Donc ici, donc il peut en avoir plusieurs par objectif, mais un par élément. Donc un seul ici, mais peut très bien en avoir un là, un là. Et l'orange peut très bien empiéter aussi également sur la même carte, c'est-à-dire même concis pour pouvoir obtenir des bonus. Donc ensuite, après avoir fait donc son action de déplacement, d'avoir vérifié s'il pouvait valider un des éléments de la carte objectif, il va vérifier s'il peut avancer autour de la piste des cartes, donc des groupes d'éléments. Donc pour cela, il faut que la fiole soit rette sur la carte située juste au-dessus de la carte où est présente actuellement le microscope. Donc par exemple, pour le orange, il faudrait que sa fiole soit sur une carte verte. Et pour le vert, que sa fiole soit sur une carte rouge. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais admettons que le vert soit positionné ici. Il peut donc avancer son microscope. Et il avance également sur la piste du parcours académique, qui sera d'ailleurs aussi l'une des conditions de fin de partie, si les deux joueurs arrivent à la fin de la piste du parcours académique. Donc un joueur ici et un autre joueur là. Donc une fois que cela est fait, on vérifie si un joueur a validé une carte objectif. Par exemple, admettons que le joueur vert ait validé cette carte-là et que le joueur orange ait commencé également à la faire. Donc dans ce cas-là, c'est le joueur vert qui la remporte. Donc il récupère la carte objectif qui lui vaudra du coup 8 points en fin de partie. Et il gagne également donc le bonus qui est situé juste au-dessus, qui est une tendance gratuite. Donc il la retourne et puis ça lui indiquera le mouvement qu'il pourra faire gratuitement lorsqu'il le souhaitera. L'autre joueur, comme il avait un cube également présent dessus, il le récupère et il va gagner une petite fiole. Donc s'il a un seul cube, il gagne une fiole à 3 points de victoire.
Sinon, une fiole à 5 points de victoire. Donc plutôt assez intéressant d'essayer quand même de se positionner là où d'autres ont commencé à récupérer leurs cartes objectifs. Bien évidemment, on score également et puis on va faire des choix stratégiques selon la carte agenda, je crois qu'on a, voilà, qu'on a récupéré au début de la partie. Par exemple, celui-là il gagne 1 point pour chaque niveau supérieur à 0 atteint sur le parcours académique, donc il faut augmenter tout le long ici. Et il gagne également des 5 points par paire de cartes objectifs violettes et objectifs rouges qui sont complétés. Ensuite, si un joueur a validé donc une carte objectif, on dévoile donc la prochaine et on va repositionner les petits marqueurs. Donc on récupère par exemple là les 3 marqueurs de la carte précédemment récupérée et on les positionne. Donc là j'en positionne un sur l'or, un sur donc B qui est le bismuth, je sais pas ce que c'est, et un sur Rn qui est le radon. Et voilà, donc on peut reprendre du coup la partie et puis poursuivre ainsi voilà, les différents tours jusqu'à ce qu'on arrive à une condition de fin de partie. Donc pour rappel, il y a 2 conditions de fin de partie. Si la pile de cartes objectifs est épuisée et si donc les joueurs sont arrivés, enfin au moins 2 joueurs ont atteint les 2 dernières cases. Dans ce cas, la partie s'arrête et on passe au score de fin de partie. Donc au niveau des points de fin de partie, on va comptabiliser les cartes objectifs que l'on aura réalisées. On va également comptabiliser les jetons laboratoires que l'on a récupérés. On va scorer aussi les éléments que l'on a ici sur le parcours académique par rapport au nombre de points de victoires qui sont présents. S'il nous restait des cubes sur les cartes objectifs non réalisés, on gagnait également aussi des jetons laboratoires. Donc si on a un cube par carte objectif, on gagne un jeton de valeur 3. Si on en a 2, on gagne donc un jeton de valeur 5. On regarde également nos points par rapport aux cartes agenda. Et c'est le joueur qui aura gagné le plus de points qui aura gagné la partie. Donc dans le livret de règles, donc vous avez les différents éléments des tendances qui sont détaillés pour savoir exactement comment vous déplacer le long du tableau périodique. Vous avez également les tuiles récompenses qui sont détaillées. Et puis les objectifs donc des agendas. Donc voici pour cette vidéo explication des règles du jeu périodique. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Bonne journée et à bientôt.